ici on vit à un rythme dans cette maison qui n'est pas le vrai rythme de la vie internationale et qui n'est pas le vrai rythme des conflits. Et donc c'est cela aussi qu'il faut que nous dénoncions quand nous sommes ici. On tue des gens, pas seulement à Liberty, c'est vrai, pas seulement. Donc on en tue dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais ici, les représentants des États traitent ces matières avec une lenteur diplomatique qui leur permet, sous le couvert finalement de cette image de l'ONU, de laisser passer un peu de temps et de revenir à une situation où les haines ne sont plus exprimées. Et pour cela, l'ONU a laissé faire des génocides et des massacres, en parfaite connaissance de cause. J'ai été membre de la commission d'enquête sur le Rwanda. Ah, vous me direz, il y a eu une commission d'enquête sur le Rwanda. Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait 10 militaires belges, qui est ma nationalité, qui ont été tués. Et parce qu'il y avait des militaires belges, nous avons comme Belges, après un an de discussion, enclenché une mécanique qui a permis de montrer que l'ONU était passée, le responsable, en voiture, devant l'endroit où étaient tués exactement au même moment les militaires en question. Sans s'arrêter, bien entendu, parce que s'ils s'étaient arrêtés, ils ne pouvaient pas ne pas voir. Et donc nous sommes devant à peu près, je dirais, le même type de trahison et le même type d'indifférence criminelle. Alors ici, dans ce cas, il faudra, je l'espère, réussir à avoir quelque part, je pense peut-être même à l'Allemagne, si c'était possible, une commission d'enquête qui démarre sur même un seul cas ou deux cas et qui ouvre alors la vérité sur l'ensemble de ce qui s'est fait dans la démarche présente. Ça suppose évidemment de faire apparaître le lien, qui n'est pas évident, entre la volonté iranienne d'éliminer les Moudjahidines physiquement et le rôle du gouvernement irakien, puisqu'on est dans un autre pays et on peut se satisfaire d'une garantie de protection venant de cet autre pays. Sauf si on sait la réalité des connexions entre les deux États. Et on le sait. Et en tout cas, les États-Unis ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Et les pays bien informés d'Europe le savent aussi très clairement. Donc ce lien crée la méfiance fondamentale à l'égard de l'acte criminel qui a été posé. Donc bien sûr, il y a maintenant une revendication, c'est encore plus simple. On sait qu'il y a une revendication dont l'objectif est uniquement, en fait, de déculpabiliser le gouvernement irakien. C'est puisqu'il y a sur le territoire quelqu'un qui le revendique, donc c'est pas eux. Donc eux vont mener une enquête, comme on avait dit à l'époque du Rwanda, etc. Évidemment qu'ils vont. La revendication n'a servi qu'à ça, déculpabiliser et permettre alors à l'ONU, parapluie grand ouvert, de demander qu'on en revienne à un traitement normal de la situation. La responsabilité par rapport aux gens qui sont arrêtés et qui sont dans un camp qui est une prison, puisqu'ils ne peuvent pas bouger librement, ils ne peuvent pas avoir les contacts qu'ils souhaitent librement. Ils sont donc dans une situation très spécifique pour laquelle à la fois le HCR, mais l'ONU en général, doit assumer la responsabilité. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit dire? Je crois qu'on doit s'arrêter à un aspect important. Est-ce qu'on peut refuser des interviews? Est-ce que l'on peut individuellement dire non, je ne continue pas cette procédure, je ne vous fais plus confiance? Eh bien, je pense que ce sera ça, la seule bonne attitude de l'intérieur pour créer, en fait, en se fondant sur les documents des Nations Unies et sur le droit qui est lié aux demandeurs d'asile, c'est de dire, à un moment donné, vous qui êtes en face de moi, par ce lien hypocrite entre l'ONU, le gouvernement irakien et, dans le fond, les objectifs d'assassinat iranien par rapport aux Moudjahidines, eh bien, c'est de dire là,
nous ne jouons plus dans cette pièce. Notre vie est en jeu quand nous parlons devant des gens qui mènent des interviews pour une structure qui nous laisse assassiner. Et c'est une démonstration qu'il faut asseoir par rapport au texte de l'ONU, et je pense que c'est la bonne démonstration. Refuser de continuer un processus individuel et exiger un processus collectif. Nous avons vu aussi M. Guterres souvent, je le crois, acquis à la cause de sauver les personnes qui sont aujourd'hui à Liberty et à Ashraf. Mais quel appel devons-nous lui faire? Il ne peut plus rester silencieux et simplement attendre de l'ONU en Irak qu'il fasse son travail. Pour différentes raisons, nous connaissons, il ne le fera pas. Alors, nécessairement, le HCR peut, lui, décider de traiter collectivement cette matière, de négocier le départ collectif. Est-ce qu'il fera le pas de demander le retour à Ashraf est évidemment un pas supplémentaire. Je crois que c'est aussi dans cette direction-là que nous devons lui faire un appel. Mais je voudrais conclure en rappelant une chose. C'est pour l'Europe, pour les Européens qui sont ici, quand on parle d'élections, avec quand même plus ou moins de bonne volonté, on parle d'élections pour lesquelles, même si on déteste un autre parti, même s'il y a des abus dans X pays, l'assassinat n'est pas une technique. Ici, nous parlons d'un pays, l'Iran, où l'assassinat est une technique. Et une technique connue et revendiquée. Ce n'est pas une technique cachée. Nous sommes en période électorale. Et donc ceci est un argument, ce massacre est un argument électoral dans un processus qui veut se maintenir et se maintenir par la terreur. Et donc c'est vraiment cela qui est au cœur de la démarche. Alors il faut aussi rappeler que ces élections, vous allez voir l'hypocrisie européenne, comment elle va commencer à se mettre en place. Bien sûr, on va dire « Ah, mais on a des chances que ça ne soit plus Ahmadinejad. » Oui, il y en aura d'autres. Et l'Europe dira « Oh, ils sont mieux » ou « Ils sont un peu mieux » ou « beaucoup mieux ». Mais en tout cas, on va mettre le phare sur les candidats, les autres candidats, ceux qui peut-être vont représenter un autre Iran. Eh bien, ce ne sera pas un autre Iran, parce que les conditions dans lesquelles se déroulent ces élections, les conditions de départ, sont des conditions totalement inacceptables dans des critères de démocratie qu'on dit vouloir. Alors, je crois aussi que nous venons d'assister à un acte électoral criminel, qui ne peut se justifier que par rapport à un pays. Madame Rajavi, pour nous et le mouvement, a une dimension qui ne doit pas être ramenée seulement à Ashraf et Liberty. Mais on les condamne à ne parler que de ça, alors que leur objectif est de parler de l'avenir de l'Iran et du changement profond de l'Iran qui doit intervenir. Voilà, je vous remercie.